Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour cette quatrième session de renforcement musculaire et équilibre. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc moi, je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations. Voilà. Et puis, juste avant de se connecter avec Hugues, je vais juste vous expliquer le programme. Donc là, vous allez avoir une séance de sport de 30 minutes et puis à la fin de cette séance, on aura 10-15 minutes à disposition pour vous, pour que vous puissiez poser des questions par écrit. Donc, pour poser vos questions par écrit, en fait, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran et il suffit de cliquer dessus et à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc là, vous pouvez vraiment faire parvenir vos questions. Donc c'est pas par oral, mais moi je me reconnecterai à ce moment-là avec Hugues et je lui transmettrai en fait les questions. Voilà, donc je vais juste me connecter avec Hugues. Alors un petit instant et puis en tout cas je vous souhaite une très belle séance de sport. Voilà, Hugues, on Moi, je te, suis là, on tu me... t'entend, on te voit. Voilà, parfait. Voilà, donc tout bien. Alors, bienvenue en tout cas. Et puis moi, je te souhaite, enfin, je te laisse la parole. Et puis, ben voilà, je reviendrai tout à l'heure à la fin de ta séance. Merci Stéphanie. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, enfin, peut-être plutôt bonsoir. Bienvenue à cette quatrième séance. J'espère que vous allez bien, toujours à distance, bien évidemment. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus ce qui est coordination et puis équilibre et gainage. J'ai essayé de prendre en compte aussi les commentaires, les questions que vous avez eues, les séances précédentes. Concernant les autres questions, les autres commentaires qu'il y a eu qui sont super intéressants et enrichissants, ça sera pour les prochaines séances. Hein. J'essaie chaque fois de prendre au moins un ou deux commentaires en compte. Et puis, de nouveau, à la fin, faites part de vos commentaires, vos questions pour continuer à enrichir un petit peu ce secours de renforcement musculaire et d'équilibre. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que on est go, c'est parti. Donc on va commencer comme d'habitude avec des mouvements préparatoires. J'espère que vous avez pris votre spatule aujourd'hui. Alors, votre spatule ne va pas vous servir pour faire des pâtes, quoique peut-être après. Si vous n'avez pas prévu votre spatule, essayez d'avoir un petit objet, voilà, assez fin, assez léger, pas trop long. OK? Dans un premier temps, vous êtes prêts, j'espère? Bon, c'est cool parce que vous n'entendez pas, alors moi je dis oui. Dans un premier temps, on va se mettre en tailleur, comme ceci. De cette manière, ça va vous permettre aussi de commencer à chauffer et de travailler les articulations des adducteurs. Si ce n'est pas possible pour vous, vous avez la chaise, ça va très bien aussi. Je vais me rapprocher parce qu'on va mieux voir ce qu'on va faire pour commencer dans ces mouvements préparatoires. On va travailler un petit peu les poignets et les doigts. Donc, vous allez mettre vos mains comme ceci. Coucou tout le monde. On va simplement, là au niveau de la respiration, pas de respiration particulière, on respire normalement. On va simplement abaisser ses poignets, les relever et les tirer au maximum à l'arrière. Tout simplement. On abaisse, on retient en arrière. On abaisse, on tire en arrière. Et on remet normal. Coucou tout le monde. La même chose sur les côtés. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On gigote un petit peu les doigts dans tous les sens. Et puis à partir de là, vous allez tendre les bras, comme ça commence aussi à faire chauffer l'entier de vos bras. Et avec votre pouce, vous allez aller toucher chacun des autres doigts. Je rappelle toujours, c'est super important que si c'est compliqué pour vous, le but c'est d'essayer. Donc si vous vous rapprochez juste de sentir l'effort de vos doigts,
c'est parfait. Gardez vos bras tendus, là je pense que vous commencez à sentir, et on y va. On touche les doigts les uns après les autres avec notre pouce, et on revient. Et ce qui est super intéressant aussi, on continue s'il vous plaît, monsieur, dame, on ne relâche rien. Ce qui est super intéressant aussi, voilà, je sais aussi, vous concernant les difficultés, c'est que votre cerveau, il va commander, et c'est vrai que je sais que c'est compliqué d'avoir le cerveau qui commande et puis de quelle manière vos muscles ils réceptionnent la commande du cerveau. Et pour vous entraîner, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est d'essayer petit à petit de le faire de plus en plus vite, comme ceci. On peut aussi s'amuser à faire l'index, l'annulaire, le majeur, l'auriculaire. Avec les deux, index, majeur. Ah ben non, on continue, annulaire, auriculaire. On lâche un peu les muscles. La spatule, c'est pas pour frapper quelqu'un, c'est pas pour tuer les mouches, ok? La spatule, de nouveau, vous allez tendre le bras, vous allez la tenir tout en bas. Les 4 doigts d'un côté, le pouce de l'autre. Vous allez simplement remonter vos doigts jusqu'en haut de la spatule, comme vous le sentez, comme vous y arrivez, comme vous pouvez, jusqu'au sommet. Et vous allez voir que pour redescendre, ça peut paraître plus compliqué, notamment en fonction de la forme de la spatule. Et on redescend. On change de main. Bras tendus, s'il vous plaît. Je vois des bras ici. Non, je ne les vois pas, mais je les imagine. On monte. Voilà, excellent. Et là, c'est intéressant de se dire que, voilà, avec une main, c'est plus facile qu'avec l'autre. Et on redescend. Excellent, bravo. On tend les bras, les deux. On tient la spatule des deux côtés. Une main ne va pas bouger et l'autre, les 4 doigts d'un côté et les pouces de l'autre. On va écarter au maximum l'auriculaire, ramener l'annulaire, ramener le majeur, ramener l'index. Logiquement, vous allez faire glisser le pouce et on refait. On écarte l'auriculaire, l'annulaire, le majeur et l'index. Comme ça, on fait une petite révision du nom des doigts. Et maintenant, avec l'autre, auriculaire, annulaire, majeur, index. On glisse le pouce. On garde les bras tendus, je sais que ça tire. Auriculaire, annulaire, majeur, index. Voilà, bien joué. Deuxième exercice de ces mouvements préparatoires. Plus besoin de la spatule, peut-être après pour vous faire des pattes. On va se mettre couché sur le dos avec les genoux pliés. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première séance. Pour les autres, je fais un rappel, le bas du dos jusqu'aux épaules doivent être bien ancrés dans le sol. Vous posez vos paumes, cette fois-ci à l'équerre, bien au sol. Vous regardez le plafond, vous voyez que les taches sont toujours présentes au plafond depuis la dernière fois. Et on va baisser d'un côté les deux jambes en expirant. Alors attention, j'inspire, j'expire, je baisse. Et je remonte. J'inspire, de l'autre côté, j'expire. Et je reviens. Vous continuez, je montre une autre possibilité, c'est de poser la jambe d'un côté et la tête de l'autre. J'inspire, j'expire. Et je reviens. C'est vous qui regardez quel exercice vous préférez, mais on continue. J'inspire, j'expire. À vous de choisir lequel vous faites, mais on fait encore une ou deux séries. Attention, j'inspire, j'expire. Et je reviens. J'inspire, j'expire.
Et je reviens. Magnifique, bien joué. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Ah, on est bien couché. Ça, c'était pour les mouvements préparatoires. On passe maintenant gentiment. Oui, on reste un petit peu encore couché à l'activation musculaire. La paume des mains, les paumes des mains bien au sol, le long du corps. Et là, en expirant, je vais lever le bassin. Alors, attention, et on va rester. J'inspire, j'expire. Imaginez que la pointe de vos genoux vont essayer de toucher le mur qui est devant vous. Et on tient. On tient, s'il vous plaît, on tient, on tient. La respiration régulière. On tient, s'il vous plaît. Si vous voulez compliquer, vous pouvez très bien faire un mouvement circulaire avec vos jambes. On tient, s'il vous plaît, avec une jambe, avec l'autre jambe. Si c'est trop compliqué, vous restez simplement comme dans la première position montrée. Attention, on va inspirer, en expirant, on va baisser le bassin. J'inspire, j'expire. Excellent. Mettez-vous tranquillement sur le côté avec une paume qui vous permettra d'être en appui. Et on va se redresser gentiment, comme je disais la dernière fois, le temps que le sang suive le cerveau. On va se lever gentiment. Tout le monde va bien? J'adore, parce que comme ça, je peux dire oui. Alors, dernier exercice concernant cette activation musculaire, on va marcher un petit peu. Et je sais aussi que ce n'est pas toujours évident vous concernant, c'est tout ce qui est mémorisation. Donc, allez, 3, non, soyons fous, 4 points. On va marcher librement. Chaque fois que je dirai 1, on va simplement s'accroupir. OK? Et pour te relever, comme je sais aussi concernant les jambes, c'est douloureux, puis ça demande énormément d'efforts, aidez-vous de vos bras, aidez-vous de vos mains pour vous relever gentiment. Ça, c'est 1, accroupi. 2, ce sera les bras tendus sur une jambe. 3, bras tendus sur l'autre jambe. Ça vous décidez si vous faites la droite ou la gauche. Et 4, simplement les bras comme ceci avec des petits mouvements circulaires en avant, en arrière. 1 accroupi, 2 sur un pied, 3 sur 2 pieds, sur l'autre pied, pardon, 4 les bras. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez sans autre vous aider du balai pour se tenir sur un pied ou faire des exercices assis. Parce que si vous êtes assis, il faut se tenir sur un pied, il vous suffit de lever un genou, ça va très bien. Et pour le reste, faire pareil. Attention, on est prêt? On marche tranquillement, tout tranquillement. Attention, 5. Ah non, il n'y a pas d'exercice pour 5, je sais. 1, on se baisse. On se relève. On marche. 1, on se rebaisse. On se relève. On marche. Attention, attention, prochain numéro de la loterie. 4, les bras bien à l'écart, des petits cercles. En avant, en arrière. Yes, vos bras sont beaucoup plus horizontaux qu'avant. On marche. Attention, 2 sur un pied, bras à l'équerre. Et on lâche. On marche. 2, toujours le même pied. On lâche. On marche. Attention, 7. Oui, je sais, je vous ai pas eu. Attention, 3, c'est l'autre pied cette fois-ci. Excellent, on marche. Attention, encore quelques-uns. 4, les bras. Mouvement circulaire. À côté.
et dans l'autre sens. Un dernier, on marche, ce sera lequel le dernier, ce sera lequel le dernier. Comme j'aime bien faire souffrir les gens, ce sera le 1. Et on se relève. Yes, bien joué. On passe maintenant au renforcement musculaire avec chaque fois, comme d'habitude, nos 3 séries. Enfin, nos 3 séries de 3 exercices. Prenez un poids. Alors, pour ceux qui commencent à me connaître, il y a toujours cette fameuse bouteille, toujours remplie d'eau, n'est-ce pas, monsieur là? Ou un autre poids, hein, si vous avez une haltère. Si c'est trop lourd, une balle de tennis, c'est juste d'avoir un petit poids dans les mains. Là, on va continuer à travailler ce qui est coordination et équilibre, tout en faisant du renforcement musculaire. Je vais prendre mon poids devant et au moment où je vais expirer, je vais me baisser mais sur un pied et lever l'autre jambe derrière. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez voir, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, je vous montre, je vais inspirer, j'expire. Si c'est compliqué, vous pouvez appuyer la bouteille, appuyer votre poids au sol pour votre équilibre. Sinon, essayez de tenir sans. Et en expirant, on se remet. Sur l'autre pied, attention, on inspire, on expire. Et on se relève. Si vous ne pouvez pas faire cela et que vous le faites assis, vous pouvez très bien faire la même chose assis en vous baissant au maximum et lever simplement un genou. Ça va très bien aussi. On refait une fois, on tient, on tient. Attention, j'inspire, j'expire. Et vous pouvez vous appuyer au sol si vous avez besoin. J'inspire, j'expire. Yes, encore l'autre jambe. J'inspire, j'expire. Ah, vous avez vu, j'ai eu de la peine. J'inspire, j'expire. Deuxième exercice concernant cette série, on va se mettre à genoux. On va essayer de faire, on fait en sorte que les jambes soient le plus à l'équerre possible, comme les bras. Et en fait, en expirant, je vais tendre le bras et la jambe opposée. J'inspire, j'expire. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes devant un miroir, vous vérifiez si votre jambe, elle est bien le plus horizontale possible. On tient, monsieur, dame, s'il vous plaît, on tient. Et on revient normal. On fait la même chose avec l'autre jambe. Attention, j'inspire, j'expire. Ça joue pour tout le monde. Si vous essayez de tirer, le but c'est de tirer plus loin le bras et plus loin la jambe. À chaque fois que vous essayez de tirer le plus, vous expirez. J'inspire, j'expire. Je reviens. On fait encore une fois. Attention, j'inspire, j'expire. C'est bon? On tient. Et on ramène. Encore une fois l'autre jambe. J'inspire, j'expire. C'est bon? Voilà, je pars un petit moment. Donc, tenez comme ça. Tout cela vous permet de travailler l'équilibre, la coordination et le gainage du bas du dos. Et on revient. On se lève. Troisième exercice de cette série. Équilibre. Alors, si c'est compliqué, vous pouvez très bien le faire avec l'aide du balai. Le but, ça va simplement être d'écarter les bras et de tenir sur une jambe. Respiration régulière, il n'y a rien de spécial. Attention, on y va. J'essaie de tenir sur une jambe. Je rappelle, vous pouvez vous aider du balai. Si vous voulez qu'on tient, s'il vous plaît, fixez bien un point. Vous fixez un point et vous tenez. Si vous voulez compliquer, vous pouvez vous amuser à essayer de bouger la jambe en avant, en arrière ou de côté. On baisse. Yes, bien joué. On va faire sur l'autre jambe.
Donc, si vous avez toujours besoin du balai, tenez-le sur le bras. Attention, on écarte les bras et on se met en appui sur une seule jambe. Et on tient. Et si vous voulez compliquer, vous avancez la jambe, vous la balancez en avant en arrière ou de gauche à droite. Yes, bien joué. On va faire une deuxième série de ces 3 exercices. Vous allez voir aussi qu'en progression, ce qui est sympa, c'est par exemple le balai. Si on a besoin d'aide avec le balai ou les bâtons, on les serre fort souvent au début. Bah, plus vous allez répéter ces exercices, plus vous allez voir que vous allez les tenir de moins en moins fort. Et ça veut dire que vous progressez. Donc ça, c'est top. On recommence une série avec le poids. Attention. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Ou vous faites sans que le poids touche le sol, ou vous vous aidez en vous appuyant au sol avec le poids. Je rappelle que sur une chaise, il vous suffit de vous plier et de lever un genou. On fait encore une fois, attention, je ne sais pas si on a déjà fait l'autre jambe. On n'a pas fait encore l'autre jambe, on fait l'autre jambe. J'inspire, j'expire. Et on se relève. Là aussi, on travaille les bras au niveau musculaire, les jambes, la flexion, et forcément l'équilibre et la coordination. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Je reviens. Aux jambes, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je reviens. Excellent, bien joué. On se met à 4 pattes, comme nos amis, les animaux. Toujours le plus à l'équerre possible autour des jambes que des bras. Évitez que l'eau soit trop cambrée ou trop reçue. Je répète, c'est vrai que c'est pas pour l'ego, mais pour un miroir, c'est quand même très utile. Attention, une jambe et le bras opposés tendus. On inspire, on expire. Ça va pour l'instant, on tient un petit bout comme ça. On tient, évitez d'être tortillé, essayez vraiment que tout votre corps soit parallèle au sol. On revient. J'inspire, j'expire. Et on essaie de chercher le plus loin possible. Et on revient. Yes, encore une fois. Si, encore une fois. On inspire, on expire. Et on va chercher le plus loin possible. Allez, 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 allez. Et on revient. On inspire, on expire. Allez, s'il vous plaît, on y va, on y va. Et on revient. Et on se relève. Équilibre. On est prêt? Je rappelle, si vous êtes assis, ce sera simplement d'écarter et de lever un genou. OK? Debout, on est prêt? Attention. Ou, si vous le faites debout, vous pouvez vous aider du balai. Attention. Mais seulement le balai, évitez d'avoir 2 objets. Un suffit. Attention. Sans respiration particulière, on se met en appui sur un pied. Fixez bien un point précis. Et vous pouvez aussi balancer votre jambe pour compliquer l'exercice. Et on repose. Alors c'est super sympa parce qu'on travaille l'équilibre, mais je pense que les bras, vous devez comme ça, bien les sentir. Enfin, j'espère parce que moi, oui. L'autre pied, on écarte les bras, on appuie sur un pied, on fixe un point. Et on peut faire des mouvements si vous le souhaitez. Sinon, vous tenez. Voilà. Allez, une troisième fois cette série. On reprend le poids. On se remet bien droit. Attention.
J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Alors, je dis j'expire, hein, pas Shakespeare. Attention, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois. Sur chaque nom. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça vous de voir, hein, si vous pensez que c'est compliqué et qu'il faut faire plus vite l'exercice, vous le faites plus vite, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas se sentir stressé. Dernière jambe, j'inspire, j'expire. Vous voyez que j'ai plus de peine moi avec la jambe gauche. J'inspire, j'expire. Bravo, à quatre pattes. Attention, j'inspire, j'expire. Et je vais chercher loin, 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 loin. Je reviens. J'inspire, j'expire. Et je vais chercher le plus loin possible. Et je reviens. Allez, encore une fois. Si. Comme je n'entends pas, si vous vous plaignez, je décide encore une fois. J'inspire, j'expire. Et je reviens. J'inspire, j'expire. Pour ceux qui veulent compliquer la chose, vous pouvez très bien vous mettre sur l'appui de vos pieds seulement et de faire la même chose. Ça, vous pourrez essayer chez vous si jamais ça devient plus complexe. Équilibre, bras tendus, appuyez sur une jambe, fixez un point, respirez calmement. Vous tenez ce que vous pouvez. On baisse. On ouvre les bras, appuyez sur l'autre jambe. Mouvement si vous le souhaitez. Voilà, excellent. Bravo, je vous félicite. On finit par un tout petit peu de stretching. Alors, vous vous asseyez, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Vous mettez vos deux jambes devant vous. Derrière, c'est compliqué, je ai bien conscience. Vous posez une jambe croisée sur l'autre. La main opposée avec le coude, vous allez venir appuyer sur le genou. Et logiquement, vous devriez sentir une légère tension ici sous le fessier. Et si vous souhaitez appuyer davantage, vous expirez. J'inspire, j'expire. Et on tient un petit moment comme ça. Mais au fait, c'est vite vu. Plus on tient, plus on va sentir la tension. Si on ne la sent pas, on inspire. Et en expirant, on pousse encore un peu plus. Tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. On lâche. Et l'autre jambe qu'on croise. L'autre bras, donc l'autre coude qui va venir appuyer le genou. On inspire. On expire, on pousse. Là aussi, c'est toujours intéressant, vous allez certainement sentir que l'un des deux endroits tire plus que l'autre. Voilà. Et comme on n'a pas seulement travaillé le gainage du dos aujourd'hui, eh bien, on écarte un peu les jambes, pas besoin de les écarter trop, et je vais simplement me baisser avec les mains pour aller chercher le plus loin possible. Et à chaque fois que je vais chercher plus loin, j'expire. Alors là aussi, je pense que vous pouvez bien vous moquer de moi, parce que au niveau souplesse, malheureusement, je ne suis pas très doué. J'inspire, j'expire, et je tiens. Je me mets dans l'autre sens, continuez, tenez. J'inspire, et je vais aller chercher plus loin. J'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je vais chercher plus loin. Et on relâche.
On peut se lever tranquillement. Et là, en fait, en se tenant bien droit, on va s'imaginer, bien évidemment, que la tête va se baisser d'abord, ensuite la nuque, ensuite les épaules, le dos, le bas du dos. Vos jambes vont rester droites et se fléchir un tout petit peu au fur et à mesure. Il faut faire très calmement l'exercice. J'inspire et j'expire, je redescends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, vous respirez tranquillement. Et maintenant, vous allez inspirer. En expirant, vous allez voir qu'en lâchant, vous allez aller plus bas encore. J'inspire, expire. Et vous pouvez aussi faire des petits mouvements. Si vous arrivez à le faire les yeux fermés, c'est aussi super intéressant pour l'équilibre. J'inspire, expire. Et maintenant, en expirant, je vais me relever tout doucement, cette fois-ci en relevant progressivement le bas du dos, le dos, les épaules, la nuque et la tête. J'inspire et j'expire et je me redresse tout, tranquillement, 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 jusqu'à être bien droit. Là, c'est normal si ça tourne un peu dans la tête. Hein. Et on ouvre les yeux. Calme, hein, parce que là, c'est possible que ça fasse tout. Voilà. Eh bien, chers amis, voilà, enfin, je dis les amis, mais on ne se connaît pas. Voilà pour cette quatrième séance. Donc, un grand merci pour votre participation. J'espère que ça a été pour vous. J'essaie de prendre en compte certaines demandes de votre part. Pour les autres demandes, ça va venir, notamment concernant les demandes concernant la déglutition sauf erreur. Ce sera la prochaine fois qu'on va faire une introduction avec cela. Donc voilà, pour la prochaine fois, prenez le même matériel, vous avez vu qu'on n'a pas utilisé beaucoup, la spatule finalement aujourd'hui. Si vous avez la possibilité d'avoir un élastique assez épais, qu'on puisse aussi s'amuser un petit peu avec les doigts, parce que l'élasticité, je sais que c'est aussi très important pour vous, de faire tension, moins tension. Et puis, surtout votre bonne humeur la prochaine fois, comme d'habitude. Voilà, donc je crois que j'ai un petit peu tout dit. Juste avant de laisser la place à Stéphanie, un point très important que je tenais à vous soumettre, enfin 2 points. J'ai envie de dire que la maxime de ce cours, c'est soyez fiers d'essayer. Point barre, ne vous posez pas la tête, soyez fiers d'essayer. Et puis moi, je vous propose en fait un panel d'exercices. À vous de trouver lesquels vous correspondent et finalement de vous créer votre propre cours. Vous pouvez essayer de faire 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc je laisse la place à Stéphanie. Merci beaucoup. Et place à vos questions. Voilà, merci Hugues pour cette séance. Et voilà, comme l'a dit Hugues, il vous donne des astuces justement pour choisir vos exercices. Donc j'espère que ça vous plaît et que le rythme vous convient. Donc voilà, nous on est à disposition là. Vous avez voilà quelques minutes pour poser vos questions. Pour l'instant, j'ai des remerciements, Hugues, pour toi. Et puis, j'ai pas de questions particulières. Donc voilà. Après, je sais pas si toi tu voulais peut-être encore rajouter quelque chose par rapport à ta méthode ou autre. Alors, moi, je vous remercie aussi. Je vous remercie sincèrement. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. C'est toujours frustrant. Je sais que, alors, en fait, le but de ces sessions, c'est toujours de reprendre un petit peu certains exercices de la fois précédente pour qu'il y ait une certaine régularité, d'en ajouter des nouveaux en fonction de vos demandes. Et puis, il y avait un petit truc, mais je crois que je vous l'ai dit la dernière séance par rapport à l'équilibre. C'est super drôle. On perd pas de temps. C'est simplement de se laver les dents sur une jambe ou de mettre ses chaussures sur une jambe. Même si les premiers jours, vous aurez du dentifrice plein la figure, vous verrez que c'est un super exercice pour travailler l'équilibre. Et finalement, si on se lave 2 ou 3 fois les dents par jour, ça fait déjà un petit peu d'équilibre travaillé dans la journée. Merci Hugues. En tout cas, de toute façon, on aura encore justement 2 prochaines séances. Donc la semaine prochaine, c'est l'ascension, mais du coup, la séance, elle est déplacée au mardi soir.
Donc, à la même heure, 17h30 jusqu'à 18h15. Donc, ça sera le mardi. Et puis, la prochaine, ça sera de nouveau le jeudi. Donc, voilà, moi, bah, justement, là, je vais peut-être vous mettre les prochains webinaires. Donc, justement, ça sera le 19 mai. Et puis après, la même semaine, on a la méthode KonMari qui suit la semaine d'après. Ça, c'est une conférence sur la magie du rangement. Donc voilà, il y a tout un processus aussi qui se passe plus profondément en lâchant des choses de son passé, etc. Donc on aura deux intervenantes qui vont expliquer ce que c'est que cette méthode qui a été conçue par une japonaise qui s'appelle Marie Kondo. Et il y a aussi un livre qui est sorti à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Donc voilà, et puis justement après, on aura toujours en parallèle aussi, on a des sessions d'automassage et de méditation. Et voilà, le renforcement musculaire et équilibre, donc jusqu'à fin mai, en tout cas pour le cours sportif. Alors voilà, donc pour l'instant, voilà, on n'a pas d'autres questions. Donc en tout cas, c'est très clair comme tu fais ça, Hugues, c'est Ah, mais bien. franchement, faut vraiment pas hésiter. Parce que j'essaie de, comme je vous connais pas du tout, j'essaie de, voilà, d'adapter vos commentaires, vos remarques. Donc, j'essaie de faire le cours surtout pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter. Par contre, pensez quand même si vous allez avoir un webinaire concernant le rangement, gardez le balai. On en a encore besoin. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup Hugues. Merci aussi aux participants de suivre. Enfin voilà, c'est chouette de vous voir nombreux et puis que vous venez chaque semaine. En tout cas, ben nous ça nous encourage à faire aussi d'autres webinaires, c'est chouette. Et puis, ben voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vraiment aussi justement de notre côté appeler l'infoline, donc qui est ouverte de 9h à 13h, et vous pouvez appeler au 0844 737 463. Voilà, donc Hugues, ben, on va se faire un petit au revoir mutuel. Et Yes. voilà, on vous dit Prochain, oui. mardi prochain, j'espère pour vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine. À tout bientôt. Prenez soin de vous.